Bonjour à tous pour cette ouverture de nos 7e, ça devrait être la 8e édition des Idées mènent le monde. C'est un événement pour notre ville. Les gens disent habituellement un événement culturel. Moi, je ne suis pas sûr, je pense que c'est au-delà du culturel. C'est quelque chose qui touche à la vraie nature de notre ville, de notre région, de ces communautés que nous formons ensemble. Et c'est quelque chose pour nous d'extrêmement précieux. Pour Philippe et pour moi, parce que c'est un événement que nous avons chaque fois pensé, imaginé, partagé. Et c'est un événement, je crois, pour beaucoup d'entre nous dans la ville. C'est un événement qui a une signification précise, comme vous savez. C'est de montrer que, y compris, comme disent les gens en province, comme disent les gens dans une cité dont la taille, en nombre, pas en qualité, en nombre, est naturellement ce qu'elle est, de l'ordre d'une importante ville moyenne, mais à 800 km de Paris, qu'on pouvait, dans une cité comme celle-ci, organiser une rencontre physique, personnelle, avec ce qu'on fait de plus éminent dans le monde de la réflexion, des débats, des expériences personnelles. Que nous n'avions pas de limite, qu'ici pouvaient se retrouver tous ceux qu'il est impossible de rencontrer ensemble ailleurs. On en est très fiers, c'est très précieux, et je veux insister sur un point pour que tout le monde comprenne. Tout ceci est entièrement bénévole. Nous l'avons voulu comme tel. Bénévole du côté des organisateurs et bénévole du côté des participants. Pourquoi ? Parce que la loi de cet événement, c'est la générosité. Ceux qui viennent nous voir, nous rencontrer avec ce qu'ils ont de meilleur, de plus profond, de vécu ou de pensée. Et donc, c'est chaque année un événement très important. Comme vous vous en souvenez, l'an dernier, nous ne l'avons pas organisé, alors que beaucoup de gens nous disaient « mais on est confiné, il faut le faire en distanciel », comme on dit maintenant, il faut le faire par vidéo. Nous avons refusé, parce que pour nous, c'est de la vraie rencontre. C'est les yeux dans les yeux. Voilà pourquoi cet événement est pour nous très précieux, que nous y sommes très attachés et que nous sommes très heureux de vous y retrouver. Dans une minute, c'est le général Georgelin que vous allez rencontrer autour de l'un des événements les plus bouleversants et d'un des chantiers les plus emblématiques, qui est l'événement, c'est l'incendie de Notre-Dame. Chacun se souvient où il était au moment de l'incendie de Notre-Dame. Beaucoup, dont moi, se souviennent d'avoir pleuré. C'est en même temps un chantier absolument incroyable qui sera réalisé dans les temps, comme ça avait été prévu, et dont va vous parler ce personnage éminent qui a été le chef de l'armée française et qui a eu, dans l'ordre militaire, dans l'ordre de la reconnaissance de la Légion d'honneur, a eu responsabilité tout à fait éminente. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous dire que nous sommes très heureux et permettez-moi de dire que je suis très heureux de partager avec Philippe cette aventure avec le plaisir très grand qui nous réunit avec vous. À toi. Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être là, nombreux. Et je vais dire 2 mots sur les idées mènent le monde. Il se trouve que j'organise dans d'autres villes des rencontres qui ont à peu près le même
le même volume et les mêmes invités. Mais je voulais dire une chose. Les idées mènent le monde sont plus réussies que ces autres rencontres. Pourquoi? Parce que l'engagement du maire dans cette affaire, François Bayrou, est le plus important que j'ai vu dans aucune ville où j'ai organisé ces rencontres. Chaque personne est invitée personnellement. Pas une personne ne vient sans qu'il les ait appelés. Ils sont reçus ici. Et c'est très important. Parce que la démocratie, c'est ça. Gratuitement, comme l'a dit François Bayrou. Organiser un événement comme ça dans une ville, peu de villes le font. Très peu de villes. Et celles qui le font, c'est un engagement. Ce sont les maires et les autorités qui comprennent que la démocratie, ce sont des mots, le droit de parler, mais c'est aussi permettre à tout le monde d'avoir accès, de pouvoir avoir une conversation avec les gens qui, parmi tous ceux qui comptent, ont pris des décisions. Et donc d'avoir un dialogue qui permet d'être mieux informé. Donc je voulais vous le dire, je ne le dis pas parce que tu es là, franchement, l'engagement du maire et sa décision d'organiser un événement comme ça à Pau, c'est une chance pour la ville. Et c'est une chance pour toutes les villes où on peut organiser des rencontres de ce genre. Il ne fait pas de la politique parce qu'il ne vote pas aux élections. Sauf une fois, je crois. Enfin, bon. C'était pas forcément public. Je ne fais pas de politique. Je connais les hommes politiques, je ne fais pas de politique. Alors je voulais vous dire juste une petite chose, avant qu'on commence ces rencontres. Une minute. En France, il y a 16 millions de bénévoles. 16 millions de bénévoles. 60% des retraités donnent du temps pour les autres. Et il y a 1,5 million d'associations. Pendant des mois, des centaines de milliers de soignants ont soigné jusqu'à l'épuisement ceux qui étaient malades. Et ils ont du mal à s'en remettre. Des dizaines ont perdu la vie au début parce qu'ils étaient mal protégés. N'oublions jamais ça. Ensuite, les enseignants, par dizaines de milliers, se sont mis à chercher des ordinateurs, à faire des cours par correspondance, à se fatiguer pour que le plus d'élèves possible et d'adolescents possible aient accès. Les services publics ont fonctionné. Les fameuses personnes de première ligne, tous ceux qui ont conduit des camions, caissières et tous ceux qu'on oublie. Tout ça montre que chacun a sa vision de la France. Mais n'oublions pas ça. N'oublions pas, pour moi la France c'est ça. Pour moi la France c'est ça. Donc, et comme le disait François Bayrou, les gens qui sont invités viennent passer le week-end avec vous pour vous rencontrer, pour avoir une conversation. Et c'est une décision citoyenne. C'est-à-dire qu'ils considèrent que là où ils sont, ils doivent parler avec les citoyens. Ils considèrent que c'est leur devoir. Ils viennent avec plaisir. Ils viennent avec plaisir. Des gens demandent à venir gratuitement ici pour vous parler. Il faut le savoir tout ça. Tout ça, ça fait que, en plus, quand on a la chance d'habiter un pays de liberté, que les paysages sont aussi beaux qu'en France et que le soleil brille à Pau aujourd'hui, franchement, on a beaucoup de choses dans ce pays pour le reconstruire, puisque c'est le thème de ces 3 jours. On a beaucoup de choses. Quand on a des piliers comme ça, des fondements comme ça, il faut reconstruire, c'est à la portée, et il faut juste que nous nous imitions tous. Voilà, je voulais juste vous dire ça.